Faisons un bond dans le temps et reportons-nous au début des années 1900. Nous allons parler d'un personnage figure de proue du Parti libéral, Paul Immense. Le Centre Jean Gol lui consacre une exposition jusqu'au 30 juin à l'ULB. C'est à l'ULB qu'a pris place la nouvelle exposition du Centre Jean Gol intitulée Paul Immense, une vie de combat pour la liberté, l'éducation et le progrès social. C'est à l'heure où se déroulent nombreuses commémorations du centenaire de la Grande Guerre qu'il a semblé opportun d'évoquer le rôle majeur de ce libéral né le 23 mars 1865. Mais les commémorations de la Der des Der ne sont pas l'unique raison de la création de cette exposition. Joseph Tordoire, historien du Centre Jean Gol, nous en parle. Tout d'abord parce que le personnage, il y a un anniversaire qui est lié à sa vie, donc en fait c'est le 150e anniversaire de sa naissance, et deuxièmement à l'ULB parce qu'il a été président du conseil d'administration de l'ULB et très actif, je dirais, il a fait ses études à l'ULB dans les années 1880, il a été membre de toutes les associations estudiantines, etc. Très actif à l'ULB, les maîtres mots de son œuvre pourraient être liberté, éducation et progrès social. Qui était cet humaniste ? Paul Immense, eh bien donc, c'est en fait un maillon important du libéralisme qui permet de relier le libéralisme d'avant 14 avec le libéralisme d'entre-deux-guerres. Donc c'est un personnage qui est né donc en 1865, qui devient parlementaire en 1900, qui est issu du monde politique, puisqu'en fait son père a été parlementaire de Bruxelles, il était rédacteur en chef de plusieurs journaux libéraux, et en fait son père, comme Paul Immense, appartient à la tendance Frère Orban, donc celle qui est parfois en désaccord avec Paul Janson, surtout avec les progressistes, sur toute une série d'axes politiques de l'époque. Et donc Paul Immense est un leader de ce qu'on appelle la Ligue libérale à Bruxelles, et donc il va d'abord, sa vie en fait, la guerre 14-18 sert je dirais, c'est le chaînon manquant, les deux moments, les grandes périodes de son existence. Il va connaître en fait toute la période noire pour les libéraux entre 1884 et 1914, donc qui est une période pendant laquelle les libéraux restent dans l'opposition. À la veille de la Première Guerre mondiale, en fait, il est devenu le leader. Il y a eu des grandes élections en 1912. Si elles étaient remportées par la gauche de l'époque, il était censé devenir le Premier ministre, le chef de cabinet, comme on disait à cette époque-là. C'est un échec. La guerre 14-18 intervient. Il devient ministre durant la guerre, il est nommé ministre d'État le jour de la déclaration où la Belgique reçoit l'ultimatum, le 2 août 14, et il va être, avec Gobet-Dal Vella, le seul ministre à exercer les fonctions ministérielles donc, durant le premier conflit mondial, et donc c'est le premier libéral qui redevient donc ministre depuis 1884. Le seul libéral depuis 1884 à être ministre et qui, inlassablement, défendra la liberté de pensée, d'expression et de religion dans la sphère privée. En outre, il sera un ministre des Affaires étrangères reconnu. Il s'investit notamment dans tout ce qui est les relations internationales du gouvernement belge qui est en exil à Sainte-Adresse. Et donc il va devenir, après avoir été quelques mois ministre des Affaires économiques, il devient ministre des Affaires étrangères. Et c'est dans cette fonction-là, je dirais, qu'après la guerre en Belgique, durant en fait, l'entre-deux-guerres, les libéraux sont très souvent associés au pouvoir. Il n'y a que quelques mois durant cette période, entre 18 et 39, où les libéraux sont absents des gouvernements. Et donc il sera à différentes reprises ministre des Affaires étrangères pour la Belgique. Il devra négocier toute une série de traités, tous les grands traités qui sont cités justement dans l'évolution, la dégradation en quelque sorte de la situation politique entre deux guerres. Et il sera même, donc en 1920, il est le premier homme politique à présider l'Assemblée de la Société des Nations. Il la présidera encore pendant plusieurs années, durant les années 30. Et donc, en 1920, c'est ce Belge libéral donc, qui préside la première Assemblée de la Société des Nations. Paul Immense avait une réflexion à long terme et sa réflexion de l'époque est encore aujourd'hui d'une étonnante actualité. Totalement engagé dans le mouvement libéral de gauche, Paul Immense était un Bruxellois pure souche. Bruxelles était un véritable laboratoire à l'époque, puisque les deux personnalités libérales, les deux grosses têtes du libéralisme de l'époque se trouvaient à Bruxelles, avec Paul Janson d'un côté et Paul Immense de l'autre. Et donc ils ont constitué en 1900 ce qu'on appelle les gauches libérales, qui était un assemblage de parlementaires. C'est tous les parlementaires qui siégeaient à la fois à la Chambre, enfin qui siégeaient certains à la Chambre, d'autres au Sénat. C'était la seule structure permanente dont disposait le parti à l'époque. Il y a eu un conseil national qui a été créé en 1913. Janson est mort
meurt quelques mois après, donc ça n'a pas eu le temps d'être mis en place avec la guerre 14. Et les présidents de parti, eh bien, ou d'une structure dont aujourd'hui est héritier l'EMR, eh bien, il faut attendre le lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais donc Immense ne sera jamais président de parti, mais il sera notamment le président du groupe parlementaire libéral, et il va garder durant... donc c'est un très long laps de temps, hein. Donc il termine ses études à l'ULB en 1883, je pense, et en 85 il devient membre de la Ligue, député en 1900, et il est toujours à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il est toujours parlementaire, et il va mourir à Nice en 1941, en exil en quelque sorte. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Didier De Vries, dont les coordonnées s'affichent sur votre écran.